Alors non, je vous rassure, je n'en sais rien. Déjà, le titre, je n'en sais rien. J'aimerais bien, mais bon. Au lieu de commencer par là, on va commencer par le début. Tout commence sur Mario Land 2, là où les créateurs de Wario n'avaient pas encore Wario en tête et se disaient justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va pas faire encore Bowser encore une fois, qui est 10 000 fois le méchant. Et bien là, ils se disent, pourquoi ne pas créer un ennemi à l'image de Popeye? Je vous explique. Au tout début, dans Donkey Kong, ce jeu, et ben, à la base, Popeye, enfin Mario, enfin Jumpman, le charpentier, devait être Popeye. Et Donkey Kong devait être le méchant que je vais vous parler. Je sais plus comment il s'appelle. Et voilà. Et Pauline était Olive, je crois qu'elle s'appelle. Je sais. Et du coup, voilà. Et du coup, ils se sont rappelés que il y avait le méchant encore, qui était bon. Certes, il ressemble à Donkey Kong, mais c'était pas un humain. Donc ils se sont dit, pourquoi pas créer un méchant à cette image? Et quand vous regardez les deux personnages, il y a beaucoup de ressemblances quand même. C'est donc de là qu'est né Wario, justement, ce qui va justement l'aider à monter en pointe, justement, ce qui est dans le même univers qu'une des plus, de la plus dans le même univers que la plus grosse licence de jeux vidéo. Et du coup, dans Mario Land 2, il a volé le château de Mario. Et c'est donc pour ça qu'on doit récupérer les pièces, les Golden Coins, pour justement récupérer notre château. Donc après, quand il est battu, Wario, il a sa suite à lui. Droit à un jeu de plateforme à lui déjà, c'est pas mal. Qui est Wario Land 1, que je fais actuellement. Et après, il y aura plein de suites. Wario Land 2, Wario Land 3, Wario Land 4, enfin, il y en aura plein. Il y aura également une double série. Je vais vous faire un schéma. Hop, schéma. Là, vous avez Mario Land 2. Vous avez Wario Land. Après, ça va se diviser en deux branches. La première branche va se diriger vers la plateforme avec Wario Land 1, Wario Land 2, Wario Land 3, Wario Land 4 et la série des Wario Land de chaque dimension. Et voilà. Après, il y a aussi un Wario Master of Disguise sur DS. Et du coup, ça va aussi se diviser en une deuxième branche qui est un peu la série des Mario Party pour justement Wario, qui sont les WarioWare. Donc WarioWare, c'est très simple, j'en ai fait une vidéo si vous voulez aller voir. Il faut remplir une série une série d'objectifs en un temps très limité avant que le temps s'arrête. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu deux versions de Wario. Donc Wario Land 1, Wario Land 2, Wario Land 3, Wario Land 4, c'est tout ça sur Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color. Après, on a eu Wario Wood, qui est très spécial comme jeu, qui est vraiment bien comme jeu. On a eu aussi, Wario Land, The Shake Dimension, et c'est tout. Et nous avons eu dans la série des WarioWare, alors WarioWare sur Game Boy, WarioWare sur DS, Touchette, je crois qu'il s'appelle. On en a eu sur Wii U, sur Wii aussi. On en a eu sur beaucoup de consoles. Et c'est pour ça que ce sujet de cette vidéo, c'est ce que je vous ai mis en titre. Est-ce que Wario sur Switch serait bien? Eh bien franchement, je pense que oui. Parce que ce personnage est différent de Mario, Kirby, Link, Sonic, enfin, il est différent. C'est une sorte de anti-héros qui se veut cupide, radin, égocentrique. Enfin, il a plein de points qui sont qui font pas trop héros. C'est une sorte de anti-héros en fait. Et je pense que c'est pour ça que Nintendo n'aime pas trop le mettre en avant. Bien que j'aimerais bien qu'il y ait un Wario sur Switch. Parce que Wario c'est quand même mon personnage préféré, hein, on reconnaîtra, en soi. Et c'est pour ça que du coup je me dis que ce serait bien qu'il y ait un Wario sur Switch. Alors évidemment, quand je dis un Wario, un jeu Wario, je pense surtout à un jeu de plateforme, parce que les meilleurs jeux de plateforme sont Wario Land, Wario Land 1, etc. Mais attention, je dis pas que les WarioWare sont des mauvais jeux. Ce sont des très bons jeux.
Mais justement, ils sont pas... Comment vous dire? Ils sont pas pareils. Ils sont pareils. Parce que Wario, c'est un méchant avec plein de capacités. Il peut faire des charges au sol, il donne des coups de poing, il peut se transformer en taureau, il peut mettre un casque de dragon, il peut mettre un jet aussi, un casque de lapin, il se transforme en Wario Jet. Il a plein de déguisements dans Wario Land 3, dans Majora's Disguise aussi. Enfin voilà, c'est un méchant qui a... Enfin, un méchant gentil qui a vraiment beaucoup d'intérêt. Et c'est pour ça que du coup, je me dis qu'il en faudrait un sur Switch. Parce que ben voilà, justement, ça pourrait l'aider, le pauvre. Son dernier jeu de plateforme, il date de 2008. L'année prochaine, ça fera 10 ans qu'il n'y a pas eu de jeu de plateforme sur Wario quand même. C'est triste. Bon, après, maintenant, Wario, il est dans tous les jeux Mario, genre les Mario Kart, les Mario Party, les jeux de sport, quoi. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudrait un Wario sur Switch. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Un nouveau Wario Land. Je sais pas, ce serait bien quand même. Mais bon. Après, c'est comme ils veulent, autant Nintendo, ils sont en train d'en faire un, ils nous disent pas, enfin voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous aimez ce format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.